The Italian movies are far too violent for me. I am a huge scaredy cat. I will have nightmares. I don't know why I chose zombie films. So I ruled out the Italian films because they were so violent and they were terrifying. L'essor de la cassette VHS dans les années 80 ouvre la voie à de nombreux films d'horreur. Le zombie connaît alors son heure de gloire. Les séries B qui le mettent en scène se multiplient. En Italie, un seul réalisateur va réussir à se démarquer. Celui qui va le plus briller à cette époque, c'est le réalisateur Lucio Fulci, qui va faire des films à la fois extrêmement esthètes, un beau cinémascope avec des couleurs très riches, etc., et des séquences ultra sales, mais vraiment sales. C'est pas gore, hein, c'est pas violent, c'est juste dégueu. Et l'alliance de cet ultra-esthétisme et de ce truc absolument dégoûtant donne quelque chose un cocktail forcément unique. Well, Fuji called himself the genre terrorist, just because of every genre he was tackling. He always kind of like subverted the rules a little bit, or just put like his particular view of the world, of his humor, or his dark humor, or his violence. The zombie just come slowly at you. That's more about like this a nightmare sense, like when you dream something and you kind of cannot get out of it, and you don't know it's real, not real, and it's kind of like, you know, builds up on you. Just wanted to build these moments more than making the story tight, and it's more like, you know, you just brought this situation together and then to construct these moments and just let them go. Débarrassé de toute velléité politique, le zombie de Fulci travaille son art du dégoût. C'est une leçon sur la façon de créer le malaise chez son spectateur. Attention, âme sensible s'abstenir. Les rétines les plus délicates vont souffrir dans précisément 56 secondes. And in the scene, which I think is probably one of the very best scenes in the film, the moment is more like, you know, it's a classic setup. In the beginning, she's taking a shower, the zombie's about to come and she's about to be dead, and that's the moment in which I personally react the most. Then suddenly, you know, this hand appears on the window. And then, of course, once the play is in motion and, you know, there is the thing and the eyes getting closer and closer. That actually, like, inspired me to want to watch. The gore fan that is in me comes out and makes me want to, like, enjoy it. Even though it might sound weird. But... Et juste ce plan-là, il est juste... Ah Et je pense que Fulci a vraiment recherché chez le spectateur ce côté-là, je rigole plus du tout, j'ai presque envie de sortir de la salle. S'il y a des films qui posent des questions intéressantes et qui font avancer peut-être un petit peu les choses du point de vue de la réflexion du spectateur, c'est ceux qui le mettent mal à l'aise, ceux qui le choquent, ceux qui le dérangent et qui le mettent face à une violence qui est insupportable, comme la violence réelle, et puis surtout qui le placent la plupart du temps dans le corps de la victime. Et c'est pour ça que la violence est insupportable dans ces films-là. Livrant au mieux une réflexion métaphysique, se mettant à la comédie potache au pire, dans les années 80, le zombie s'est déconnecté de la société. Le gore apolitique de Fulci fait des émules jusqu'en Nouvelle-Zélande. Avant de s'attaquer à la trilogie du Seigneur des Anneaux, le jeune Peter Jackson fait ses armes sur le zombie. Peter Jackson, il fait partie des enfants de la génération des zombies des années 70, à la fois
de Romero et de Lucio Fulci. Dès qu'il a eu l'occasion vraiment de faire un film à ce qu'il considérait à l'époque comme un budget correct, c'est-à-dire en gros rien du tout, il s'est donc lancé dans l'aventure Brain Dead, qui est vraiment pour le coup un film de grand guignol. It is at one point the bloodiest film I think I've seen in a long time. It's taking blood and gore to this kind of carnivalesque place where you're almost celebrating how bloody things can get. Ouais, moi, c'est qu'il y a un film que j'adore, hein, qui vraiment pousse tous les curseurs à fond, quoi. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de pire au niveau de la thématique, au niveau de parce qu'on a quand même des zombies, un curé zombie qui couche avec une bonne sœur, ils ont un bébé zombie, enfin bon, ça va quand même assez loin. Il y a des hectolitres de sang qui ont été déversés sur le plateau, au point qu'ils avaient creusé ils avaient fait un système pour pouvoir le récupérer d'une scène sur l'autre, parce que sinon, ils n'en avaient pas assez, quoi. On fabrique le faux sang sur les plateaux, en tout cas chez les anglo-saxons, avec du sirop d'érable. Et il y a eu une rupture de sirop d'érable dans la région de Wellington cette année-là, avant que les autorités comprennent que c'était le film de Jackson qui avait utilisé absolument tout le sirop d'érable qu'on pouvait trouver dans la région. Peter Jackson avait promis le film le plus gore de l'histoire, et a tenu parole. Summum du genre horrifique, comme celui du zombie, Brain Dead laisse derrière lui un champ de ruines. Après l'apogée, vient forcément la chute. Le gore, à force d'en voir, on s'y habitue. Et puis le fait qu'il soit mis en scène de façon comme ça, qui désactive le dégoût ou la peur, ou qui joue sur le dégoût, mais qui permet au spectateur d'en rire, ça mène un petit peu à une impasse du cinéma d'horreur, qui fait que ça tombe pas mal en désuétude. À la fin des années 80, on ne sait plus trop comment renouveler le genre, quoi. Et le zombie va suivre un petit peu la même pente, quoi, jusqu'à qu'il soit relancé par d'autres voies.